voit beaucoup de choses sur Internet, vous savez, les 1%, devenir un homme, ne pas être un faible, embrasser la masculinité, Sigma, Chad, ce genre de choses, vous voyez. Eh bien ça, il y a une part de vérité, il y a une part de source de puissance inépuisable qu'un homme, au fond de lui, doit puiser pour devenir un homme réellement, à ses yeux et aux yeux de tous. Comment y parvenir? Prendre le bon, avoir de l'expérience et surtout prendre la décision de devenir, d'être un homme. C'est pas un processus, tu l'as dans le cœur, tu l'as en toi, dans ton âme, ou tu ne l'as pas. Tu peux l'avoir, tu ne nais pas homme, t'es un bébé, un petit nourrisson. Il faut rester poli en toutes circonstances. Que nous soyons très calmes, donc ce qui vient naturellement, le calme, donc la politesse. Mais lorsque nous nous emportions, que nous devenions un peu énervés, tendus, stressés ou anxieux surtout, quelqu'un nous a énervés, non, pas de vulgarité. Restez poli, courtois et surtout calme. Et surtout, patient. C'est la clé du succès. Pour devenir un homme, et plus loin que ça et plus concrètement, tu devrais prendre cette décision. Comment prendre cette décision? Est-ce que tu as envie de devenir un homme? Est-ce que tu veux être un homme? Il faut te poser la question et surtout, pour toi, qu'est-ce qu'un homme? Je vais te dire, pas pour moi, pas pour toi, te dire c'est quoi? Un homme, c'est quelqu'un qui a peur de rien, ok? Qui a peur de rien et qui fait tout pour être libre et faire le bien pour lui et autour de soi. L'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, il y aura des choses qu'il y aura certainement en commun, des fois non, mais certaines choses sont souvent en commun, comme fonder une famille, avoir de l'argent qui vient régulièrement, avoir un physique athlète, sportif, comprenez, c'est normal pour pouvoir protéger sa famille, être en bonne santé, donc protéger sa famille sur la longévité, ne pas la protéger que sur quelques années, mais si tu fumes de la drogue, si tu bois de l'alcool, tu manges de manière pas saine, tu ne dureras pas dans le temps, et être un homme ne servirait à rien sur le court terme. Il faut prévoir long terme. Pour devenir un homme, voici les premiers points communs que je viens de citer. Ça va t'aider. Peut-être que tu es déjà un homme, peut-être tu veux simplement des informations supplémentaires ou par curiosité que tu es là. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que je suis vraiment un homme? Est-ce que je suis fort? Si tu te poses la question, sache une chose, c'est excellent pour la personne que tu deviendras, que tu vas devenir. Mais les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont un jugement négatif, c'est-à-dire des mauvaises pensées, un mauvais jugement de ma vidéo, de la façon dont je parle, essaye au minimum d'écrire en commentaire ce que tu penses. Peut-être, si ce que tu dis est sensé et raisonnable, j'y répondrai. Ou la communauté va y répondre. Nous allons échanger pour devenir meilleur. Je le souhaite. Normalement, il devrait y avoir que des hommes sur cette terre. Mais comme on l'a vu, il y a des personnes qui font des choses immondes, choquantes. Mais les vrais hommes carrés, droits, les pieds sur terre. Visualise la route devant toi, le chemin qui te reste à parcourir pour pouvoir réellement être un homme accompli cette fois-ci. Et pour ça, il va falloir être libre, fort, éventuellement fonder une famille si tu le peux, profiter de la vie, aider ceux qui en ont besoin. Tu peux t'inspirer des personnes qui ont réussi leur vie, des personnes à succès. Je n'en citerai aucun, mais tu es ta propre personne à succès. Tu dois t'inspirer de toi-même, parce que tu vas avoir, mais de ce que tu aimerais faire. Il faut que tu aies cet objectif en tête et que tu le gardes, que tu fasses tout pour pouvoir y parvenir. Là, est un vrai homme, contrairement aux autres qui s'en foutent et qui préfèrent la facilité. Acheter des baskets pour faire semblant, quelqu'un qui a la mode, acheter des baskets à 500 balles, Balenciaga, Néné, je sais pas quoi. C'est la nouvelle mode maintenant. Acheter des vêtements chers, ça ne doit absolument rien dire. De plus en plus de riches, de personnes qui sont aisées, beaucoup plus qu'un SMIC, reviennent dans la sobriété, quelque chose de plus simple. Exemple tout simple devant vous, j'ai un t-shirt bleu marine. Est-ce que je peux m'acheter un t-shirt Gucci à 10 000 €? Bien sûr que oui. Réfléchissez-y et dites-moi ce que vous en pensez. C'était Mehdi.